BFM Business, Vous de Luxe Paris, le talent du jour. Sarah Bin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ébéniste et menuisier d'art et vous avez créé l'an dernier votre propre atelier. Ça s'appelle tout simplement l'atelier de Sarah. On vous retrouve au Carrousel des métiers d'art et de la création qui est en ce moment au Carrousel du Louvre à Paris jusqu'à ce week-end. Vous êtes lauréat du prix Jeune Talent, c'est bien ça, des métiers d'art et de la création. Jeune Talent, et pourtant, pardonnez-moi avec tout le respect que je vous dois, c'est une deuxième carrière que vous entamez là. Tout à fait. Alors, le jeune talent, c'est par rapport à l'expérience, Oui. parce que je suis toute jeune dans l'ébénisterie. Et en fait, j'ai fait ma carrière avant dans une grande entreprise, dans l'information et le marketing. Et à l'âge de 50 ans, je me suis dit, c'est l'heure de changer. J'avais envie de relever un autre challenge. Et donc, j'ai tout quitté pour changer complètement et aller me former à faire de l'ébénisterie. C'est ça, et vous n'avez pas fait les choses à moitié, vous êtes passé par l'école Boulle, CAP ébénisterie, CAP menuiserie, les deux. Vous avez acquis un savoir-faire qui fait qu'aujourd'hui, pour revenir à notre carrousel, vous êtes récompensé grâce à cette console Aurore. Oui. Racontez-nous cette console. Alors, ce que je voulais, c'était, les inspirations, ça vient de partout, et j'avais déjà vu des choses il y a des années avant de devenir ébéniste qui sont restées en tête. Et Aurore est une console donc en bois luminescent, c'est-à-dire d'une inspiration totalement art déco avec un overtone, une influence japonaise. Les parties qui s'ouvrent s'éclaircissent du bas en haut, tel un lever de jour. Donc le nom Aurore. C'est incroyable. Alors tout ceci est en bois, bien sûr. Parce oui. Que ça, c'est la technologie finale, si j'allais dire. Ce sont les LED, effectivement, et tout le dispositif que vous avez mis en place pour que ces portes coulissantes qui rentrent s'éclairent aussi. Mais il y a tout ce savoir-faire et le bois que vous avez utilisé du noyer. Alors, le noyer, c'est pour les parties plus foncées, Oui. Mais pour les parties qui s'illuminent, il faut quand même un bois clair pour laisser traverser la lumière, et ça, c'est du sycomore. Mais même du sycomore plein serait opaque. Et donc, pour obtenir cet aspect luminescent, j'ai pris des bâtons de plexiglas qui sont, eux, individuellement plaqués avec du sycomore en 6/10. Pardonnez-moi, mais c'est hyper technique, ça. Oui. Mais c'est ça. Vous nous dites, oh bah moi j'ai passé mon CAP donc en 2014-2015. Vous ouvrez votre atelier, vous avez appris extrêmement vite parce que ce n'est pas une simple table que vous avez réalisée là. C'est ça qui vous amuse et qui vous passionne aussi, c'est la technicité qu'on peut amener dans la fabrication de mobilier. Oui, en fait, c'est plus le résultat final qui m'intéresse, peu importe. Et puis les tests pour y arriver. Donc la technicité, c'est une étape essentielle pour y arriver. Mais c'est le résultat que je recherche, moi, et je ferai n'importe quel test, toutes les heures nécessaires pour y arriver. Quels sont les autres meubles que vous avez réalisés? Alors, actuellement, un fauteuil? J'ai 2 fauteuils d'un style complètement danois, qui sont actuellement aussi sur le stand au Carrousel du Louvre, que j'ai copié. Donc ce sont 2 fauteuils, mes parents avaient ce fauteuil que j'ai hérité et que j'ai copié, vous voyez maintenant sur l'écran. La particularité, c'est les accoudoirs qui sont eux sculptés totalement dans un bloc de bois à la main. Et ce qui donne cet aspect complètement inédit. Et ce qui est étonnant, c'est que vous faites des choses différentes. On peut vous demander un petit peu n'importe quoi, finalement. J'exagère à peine. Vous faites de l'agencement. Vous disiez, vous pouvez reproduire des meubles, effectivement, anciens qui sont trop abîmés. Vous travaillez sur des agencements d'espace. C'est le nouveau challenge chaque fois qui vous plaît? Oui. Ce qui m'importe, c'est de répondre à une demande totalement personnalisée. Rentrer, en fait, chez les gens, comprendre leurs besoins et réaliser quelque chose en complicité avec le client. Et du coup, c'est complètement différent à chaque fois parce que c'est totalement hyper sur mesure.
Et vous avez des essences de bois préférées? On parlait du noyer ou du sycomore tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y en a pour lequel vous avez plus d'affinité? Actuellement, je dirais que c'est le noyer et le sycomore. Eh ben, juste parce que ça fait des mois. On n'a pas donné 224 heures de travail, donc ça fait donc des mois que vous travaillez dessus pour cette console Aurore. Mais Alors, toutes les pièces actuellement sur mon stand au Carousel sont en noyer et ou sycomore. Mais je ne travaille pas exclusivement ces deux essences-là. C'est juste en ce moment, ça c'est ma passion. Et en ce moment, mon influence c'est Ruhlmann, qui est un designer art déco français et qui travaillait énormément ces essences-là ou ces coloris-là. Quelle est votre prochaine réalisation? Je ne sais pas ce que ça va être exactement, mais je suis sûre, j'ai très envie de travailler donc le bois en mélange avec de l'aluminium et du nacre, je pense. Mais je ne sais pas ce que ça va être. Donc, et lorsqu'on vient pas au Carousel du Louvre, on peut trouver vos créations où, Sarah Bain? Ah, je suis le premier stand en rentrant. Ah bah voilà, et comme ça, on peut pas vous rater. Ébéniste et menuisier d'art, ça se dit pas menuisière, menuisier on dit, menuisier d'art, tant pis, on le laisse au masculin. C'est l'atelier de Sarah et on vous retrouve en ce moment au Carousel du Louvre. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous voir. On continue à parler bois dans Good Luxe Paris un petit peu à une autre échelle avec un fabricant de meubles bretons et puis le salon Esprit Meuble. C'est dans un instant sur BFM Business.